Bonjour, nous sommes en haute tension spirituelle, programme de prière intense et puissante. C'est pas un jeûne, le jeûne ce sera en janvier, du lundi 6 au dimanche 26 janvier 2025. Là, nous sommes en haute tension spirituelle. On augmente l'intensité de nos prières, de nos proclamations, de nos combats spirituels, de nos méditations de la parole. C'est ça, haute tension spirituelle. Et chaque semaine, voilà, nous mettons en ligne des fiches où il y a, voilà, justement les passages à méditer, les sujets de prière. 2 fiches. La première fiche, sujet de prière, paroles à méditer. Deuxième fiche, les paroles à lire à haute voix. Voilà, chaque jour, le matin, le soir, le matin, le soir, appelez à l'existence, lisez ces paroles. Ceux qui ont déjà les fiches, mettez en commentaire pour que les autres puissent les recevoir. On doit s'entraider dans la haute tension spirituelle. Alors, le thème de la haute tension spirituelle 2024-2025, c'est les différents noms de Dieu. Les différents noms de Dieu, les différentes appellations de Dieu. Voilà. Dieu se manifeste sous 3 formes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais là, ce sont les appellations. Voilà, ce ne sont pas des personnes encore de Dieu, non. Il est sous 3 formes comme nous-mêmes. Corps, âme, esprit. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on l'appelle? Ce sont des dimensions que révèle chacune de ces appellations. Et la semaine passée, on a vu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On a aussi vu le nom « Je suis » et on a vu le nom « Abba ». Cette semaine, on va voir Elohim, Adonai et puis Jéhovah. Amen. Aujourd'hui, on va voir Elohim. Le nom Elohim, les différents noms de Dieu. D'abord, où est-ce qu'on trouve l'appellation Elohim dans la Bible? Le nom Elohim, on ne va pas le trouver écrit parce que ce n'est pas en français. Les noms de Dieu dans la Bible ont été traduits en français. Donc, quand nous on lit la Bible, on va trouver l'appellation de Dieu en français. Donc, quand on fait les recherches, selon les théologiens, là où ils ont dit le mot Elohim, l'appellation Elohim, c'est Genèse chapitre 1 au verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ils disent que là où ils ont mis Dieu créa les cieux et la terre, c'était plutôt écrit au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Voilà. Donc, celui qui traduit en français, il ne peut pas laisser Elohim. Voilà. Ça veut dire c'est Dieu. Donc, il a mis Dieu avec un grand D. Mais là, on est en train de voir ces différentes appellations. Voilà. Donc, Elohim, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Elohim signifie quoi? Elohim signifie Dieu. Mais Dieu, sous forme vraiment, c'est comme si on a gonflé la signification de Dieu. Quand on dit Elohim, parce que ça veut dire Dieu créateur, puissant et fort. Normalement, quand ils veulent juste dire Dieu, ils disent El Eloé ou bien El Eloa. El, c'est Dieu. Mais on peut appeler n'importe quel Dieu El. Mais quand on dit El Eloé ou bien El Eloa, c'est le grand Dieu. Maintenant qu'on dit Elohim, c'est comme si on faisait ça, c'est comme si c'était le pluriel de Eloa ou bien de Eloé. Donc Elohim, c'est comme si on disait le Dieu des dieux. Voilà. Le tout-puissant là. C'est de lui que je suis en train de parler. Quand je vous dis Elohim, c'est pas juste elle, n'importe quel elle, n'importe quel Dieu. Voilà. Elohim, le Dieu des dieux. Alléluia. La Bible dit, 24 vieillards se prosternent et jettent leur couronne et disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Les chérubins, les séraphins, les anges, les archanges célèbrent l'Éternel Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Le pan de sa robe couvre le temple. Quand il parle, la terre fait silence. Elohim, Elohim, Dieu tout-puissant,
créateur, puissant, fort, Elohim, Dieu des dieux, créateur, puissant, fort, créateur, puissant, fort, Elohim. Donc, quand tu pries et puis tu dis Elohim, tu es en train de dire que tu parles au vrai Dieu, au Tout-Puissant, au Créateur, pas aux créatures, pas au Dieu qui se prétendent Dieu, au vrai Dieu, le Dieu fort, le Dieu puissant, Elohim. Elohim, toi qui as créé les cieux et la terre, tu t'es révélé à nous à travers Jésus-Christ. Il est venu, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dieu, grand Dieu Elohim, au nom de Jésus-Christ, je t'accepte. Au nom de Jésus-Christ, tu deviens mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je tisse une alliance avec toi, Elohim, le vrai Dieu qui a créé toutes choses, qui a créé les cieux et la terre, qui a créé les hommes. Le vrai Dieu Elohim, au nom de Jésus, tu nous as reconnectés à toi. Nous étions perdus, égarés, et tu nous as ramenés à la vérité. Nous étions perdus, égarés, et tu nous as amenés dans ta présence. Elohim, Dieu Tout-Puissant. Elohim, Créateur du ciel et la terre. Elohim, Maître de l'univers. Elohim, Seigneur des seigneurs. Elohim, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, révèle-toi. Oh mes frères, priez. Dites au Seigneur que vous ne voulez pas le suivre par intérêt. Vous ne voulez pas le suivre parce qu'il doit vous bénir, ou bien il va vous bénir, il va vous ouvrir des portes. On ne doit plus suivre Dieu à cause de nos besoins. On doit suivre Dieu parce qu'on l'aime. On doit suivre Dieu parce qu'il est notre Créateur. Il est notre Père qui est dans les cieux. Notre amour pour Dieu ne doit plus être intéressé. Nous devons l'aimer, qu'il nous bénisse ou pas. Nous devons l'aimer, qu'il nous exauce ou pas. Nous devons l'aimer, qu'il nous délivre ou pas. Dans tous les cas, Dieu, il est bon. Donc tout ce à quoi on a droit, il va nous accorder, il va nous donner. Mais il cherche de vrais adorateurs. Dieu cherche de vrais adorateurs, des gens qui l'aiment réellement et qui cherchent à lui plaire, à marcher dans ses voies. Oh mes frères, mes sœurs, quand tu dis au Seigneur que tu veux le suivre par amour, tu veux vraiment marcher avec lui, tu veux vraiment te laisser imprégner de sa présence, alors Dieu se révèle à toi. Dieu brise les jougs du diable. Il t'accorde sa grâce. Il t'accorde son esprit. Il t'accorde sa présence. Il t'accorde sa puissance. Il t'accorde son onction. Dieu, Elohim, qui a créé les cieux et la terre. Révèle-toi à nous, papa. Priez, mes frères. Dites au Seigneur que vous tissez une nouvelle alliance. Vous le connaissiez déjà, mais vous voulez le connaître sur sa dimension Elohim. Que vous receviez la révélation et qui rayonne en vous et qui rayonne à travers vous. S'il a créé les cieux et la terre, ça veut dire qu'il peut créer tout ce qui manque dans nos vies. Quand tu pries et que tu invoques la dimension Elohim de Dieu, tu es en train de dire que rien ne lui est impossible parce qu'il est le Créateur, le Dieu puissant et fort, celui qui a créé les cieux et la terre dès le commencement. Elohim, au nom de Jésus, Elohim, Jésus nous a reconnectés à toi. Il a dit qu'on a un Père dans les cieux. Et j'ai accepté Jésus, Seigneur, et tu m'as donné ton esprit. Elohim, je t'invoque. Elohim, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et la terre.
créateur des cieux et de la terre. Tout ça, c'est toi qui as créé. Elohim. Elohim. Ça veut dire que tu es en train de dire à Dieu qu'il n'y a pas quelque chose qu'il ne peut pas faire. Tu es en train de dire à Dieu que ce qui manque dans ta vie, il peut créer. Il peut créer. Ce qui manque dans ta maison, il peut créer. Ce qui manque au niveau de ta santé, il peut créer. Sa dimension Elohim, c'est la dimension de création. C'est la dimension de puissance. C'est la dimension de force. Elohim, quand tu l'appelles Elohim, tu fais appel à la création. Sa puissance créatrice. Tu fais appel à sa puissance. Il est tout puissant. Tu fais appel à sa force. Elohim, Dieu des dieux, Elohim, Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. Elohim, alléluia, Elohim, au nom de Jésus, je t'invoque. Parce que n'oubliez pas d'ajouter toujours au nom de Jésus. C'est à cause de Jésus qu'aujourd'hui on est enfant de Dieu. Parce qu'on était juste des créatures de Dieu. Et tous ceux dans le monde qui n'ont pas accepté Jésus, ils sont juste des créatures de Dieu. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tes péchés sont effacés. Tu nais dans le royaume de Dieu. Tu es né dans la maison de Dieu. Donc tu es son enfant. C'est comme ça. Mais quand tu n'es pas encore né dans sa maison, tu n'es pas son enfant. Tu n'es pas né de cette maison-là. Tu n'es pas un fils de cette maison. Tu n'es pas un descendant de cette maison. C'est par Jésus-Christ que nous recevons l'adoption. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est un pouvoir qu'on te donne, on te reconnaît. On signe le décret. Quand tu acceptes Jésus-Christ, on dit, toi maintenant, tu es devenu enfant de Dieu. Voici ton acte de naissance, c'est le Saint-Esprit. Point. Donc, n'oubliez pas d'ajouter toujours Jésus-Christ. N'ajoutez pas autre chose. Jésus, Elohim, je t'invoque au nom de Jésus. Je sens la puissance de Dieu quand je suis en train de vous expliquer là. Je sens l'onction. Elohim. Ah, que vos yeux s'ouvrent. Que votre esprit s'ouvre. Que tous ceux qui avaient des blocages dans leur communion avec Dieu, que ces blocages-là soient ôtés de vos vies au nom de Jésus. Que vous soyez délivrés de tout lien, de toute chaîne, de toute malédiction. Et que vos vies avancent de gloire en gloire. Que les chaînes soient brisées, que la malédiction soit brisée et que la révélation d'Elohim vous soit accordée au nom de Jésus. Amen. C'est puissant. Elohim. Dieu tout-puissant. Dieu puissant, fort, créateur. Amen. Dans la haute tension spirituelle, on ne met pas les vidéos en ligne chaque jour. C'est une vidéo pour 2 jours parce qu'on explique un nom pour 2 jours. Donc aujourd'hui, vous priez, vous lisez Ézéchiel chapitre 3 et demain mardi, vous devez faire la prière accordée en plus de vos 2 séances de prière, de votre méditation et de vos proclamations matin et soir. Et mercredi, vous vous connectez, on sera en direct sur YouTube, La Moisson TV, ou alors sur Facebook, Réseau International Richesse. Nous allons prier ensemble à 13h30 heure de France. Soyez connectés sur nos différentes chaînes, comme ça, vous allez suivre voilà, la prière en direct. Et les autres jours, ce sera toujours des vidéos enregistrées. On va continuer comme ça dans la haute tension spirituelle. N'oubliez pas, nous sommes en fin d'année. Il faut préparer une offrande d'action de grâce de fin d'année pour vous et votre famille, pour remercier le Seigneur, voilà, du fait qu'il vous a gardé. Voilà, le souffle n'est pas payant. Mais il faut faire des offrandes d'action de grâce pour remercier le Seigneur parce qu'on n'est pas mieux que ceux qui sont partis. Et on est en fin d'année, il faut qu'on renouvelle certains matériels. Donc, vos offrandes d'action de grâce vont nous aider. Et aussi, voilà, on veut acheter une grande parcelle pour pouvoir construire un centre évangélique international. Donc, on est en train de mettre de l'argent de côté. Quand on aura atteint le montant, on va acheter la parcelle, on va vous la montrer aussi. On a aussi dit que quand on explique une appellation, un nom de Dieu, et que ça te touche, tu veux tisser une alliance avec cette appellation, parce que c'est ce que les gens ils faisaient à l'époque, quand Dieu leur révélait une dimension, bien une appellation de sa personne, voilà, ils bâtissaient des hôtels, ils déposaient des holocaustes et tout, mais nous, on ne va plus le faire, parce que Jésus-Christ, il est déjà mort. Jésus-Christ est mort à Golgotha, c'est notre hôtel, mais nous pouvons toujours faire des offrandes, voilà.
Et quand vous allez faire parvenir ces offrandes, le jour où on aura acheté la parcelle, c'est comme vous avez bâti l'hôtel. Voilà, ce sera un lieu de prière. C'est pour ça qu'on vous dit de soutenir les projets de l'église La Moisson. Et quand tu écoutes l'enseignement, c'est comme si tu étais devant moi, je prêche et puis tu viens déposer quelque chose dans la corbeille et tu dis, Seigneur, je saisis cette parole qui vient d'être prêchée. Je tisse une nouvelle alliance avec toi, avec cette appellation, au nom de Jésus. Amen. C'est comme ça. Et tout ce que vous voulez mettre de côté, comme offrande de révélation, vous ajoutez sur votre offrande d'action de grâce de fin d'année pour faire parvenir, ou bien vous le faites chaque semaine. Ça dépend de vous. Voilà, cette semaine, j'ai été touché par telle appellation. Je fais venir mon offrande de révélation. Voilà. Nous sommes en haute tension spirituelle. Aujourd'hui, nous lisons Ézéchiel chapitre 3. Nous sommes à la 2e semaine. Et le sujet de prière d'aujourd'hui est « Oh Elohim, révèle-toi à moi et à ma famille au nom de Jésus-Christ. » Amen. Elohim, révèle-toi à nous, Dieu des dieux, Dieu puissant, créateur et fort. Amen. Donc, mes frères, mes sœurs, abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse.